Chères sœurs, chers frères dans le Christ, nous sommes réunis ce matin pour célébrer les 75 ans de votre paroisse. Car c'est bien en 1937 que Monseigneur Fabien Zoël de Celles, le 7e évêque de notre diocèse, en proclamait l'érection et lui donnait le nom de précieux sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. Vous serez d'accord avec moi que cette fête est une occasion unique pour nous souvenir des fondateurs et des fondatrices de cette communauté paroissiale. En particulier, vous me permettrez de mentionner le nom du premier curé de cette paroisse, Monseigneur Eucher Martel, qui a été le curé fondateur. Et alors, j'aimerais également faire mémoire de toutes les personnes qui, dès l'annonce de la création de cette nouvelle paroisse, se sont engagées non seulement dans la construction de cette magnifique église qui, déjà en 1937, avait des allures plus modernes que les églises traditionnelles, mais qui se sont engagés également dans le développement d'une communauté dynamique, alors ici, sur les rives de la rivière Yamaska. On ne peut oublier tous les pasteurs qui se sont succédés depuis 75 ans. Je pense en particulier, ce matin, nous avons la très grande joie d'avoir avec nous plusieurs de ces pasteurs. Je n'ai pas vu toute la liste, je n'ai pas vu toute l'histoire, mais je sais que pendant plusieurs années, alors vous avez eu le privilège et la joie d'avoir comme curé l'abbé René Beaugrand, qui est ici avec nous ce matin, qui a été également mon professeur de philosophie. Il m'a appris alors à prendre la vie avec philosophie. Et alors, c'est une grande joie que vous soyez parmi nous ce matin, cher abbé Beaugrand. Vous avez envie d'applaudir encore une fois. Allez-y. Nous avons également avec nous ce matin le chanoine Jean Corbeil, qui est présentement, comme vous le savez, supérieur du séminaire de Saint-Hyacinthe. Alors, vous savez, ce qui m'a impressionné chez Jean, c'est sa disponibilité. Quand je lui ai demandé pour venir ici, il était le procureur diocésain de notre diocèse. Et je me souviens encore, il m'a dit, je viens de lire, de prier dans le bréviaire la phrase « Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger ». Alors, il a accepté de venir ici. Et quand je lui ai demandé d'aller au séminaire comme supérieur, il a encore dit « Frappe à ma porte, toi qui me déranges pas mal ». Et alors, j'aimerais également saluer votre modérateur, un mot qu'on employait très peu en 1937, alors qu'on emploie maintenant quand un prêtre est responsable de plusieurs paroisses. Alors j'aimerais saluer d'une façon toute particulière ce matin votre bon pasteur et modérateur, l'abbé Jacques Lamoureux. Apprécié. Je peux vous assurer que je ne vais pas frapper à sa porte trop vite. Alors, l'évangile de ce 32e dimanche
du temps ordinaire. Mais ce matin, nous sommes dans un moment extraordinaire. Alors l'évangile de ce 32e dimanche nous présente le témoignage de cette pauvre veuve qui, contrairement aux scribes qui recherchent les honneurs et les premiers rangs, pratique une générosité discrète et a l'audace de tout risquer. Son témoignage nous inspire au moment où nous fêtons ce 75e anniversaire. Nous pensons à toutes ces personnes qui n'ont pas seulement donné de l'argent pour cette paroisse, mais qui ont donné aussi d'elles-mêmes pour que votre paroisse aille toujours de l'avant. Nous célébrons ces 75 ans au moment où notre Église vit, nous le savons, de profondes transformations. Comme la pauvre veuve de l'Évangile, nous sommes invités aujourd'hui à l'humilité qui caractérisait la vie de cette femme et la vie aussi de cette autre veuve de Sarepta. Nous avons vu ce matin comment le prophète Élie a obéi à la parole de Dieu. Il est allé vers ce petit village de Sarepta. Il a trouvé cette veuve qui vivait alors dans un abandon total avec son fils. Cette humilité est le fruit de la prière personnelle, mais aussi de la prière communautaire. C'est l'un des fruits de nos rassemblements. Rassemblements dominicaux. C'est un des grands fruits de l'Eucharistie. Jésus, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons le Christ mort et ressuscité. Jésus qui a pris la dernière place. Sans cette prière, sans cette contemplation constante, nous risquons de chercher notre propre gloire et non celle de Dieu. Mais comme cette pauvre veuve de l'Évangile, nous devons être prêts à tout donner, à mettre notre confiance non dans nos ressources, mais dans l'action de Dieu à l'œuvre dans le monde actuel. Et je ne vous cache pas que chaque fois que je suis venu ici pour célébrer des confirmations, j'ai vu les catéchètes de cette paroisse, ces catéchètes que je salue, qui sont aujourd'hui la vie de notre Église. Alors, j'ai vu vos plus jeunes générations qui peut-être ce matin dorment encore, mais la foi est allumée dans leur cœur. J'ai vu tout ce qui s'est réalisé et qui se réalise ici, dans cette paroisse. Et ce matin, je veux d'une façon spéciale rendre grâce au Seigneur parce que j'ai vu que vous avez su faire face aux nouvelles réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, je rentre de la célébration du synode sur la nouvelle évangélisation à Rome. Un synode qui réunissait des évêques venant de 114 pays différents. Et aujourd'hui, cette expérience de l'Évangile alors se vit, je l'ai vu, très différemment dans le monde où nous vivons. J'étais dans un atelier où il y avait des gens du Moyen-Orient qui forment une minorité au milieu d'une population musulmane. Un évêque de l'Irak a dit « Nous ne pouvons pas toujours annoncer l'Évangile, mais nous pouvons toujours vivre l'Évangile. » Alors, j'ai vu ces évêques. À côté de moi, il y avait un évêque du Mali qui m'a expliqué comment actuellement ce pays vivait une période très difficile et très compliquée. Alors, donc, nous vivons aujourd'hui un temps extraordinaire de nouvelle évangélisation dans notre Église. Et alors, nous pouvons penser que cette fête de votre 75e anniversaire est une excellente occasion, comme le disait Jacques au début de cette célébration, pour regarder vers l'avenir, pour voir que cette nouvelle évangélisation, elle ne sera pas l'œuvre seulement des prêtres, mais de toute la communauté chrétienne, de chaque baptisé. Et chaque baptisé peut faire la différence
dans cette annonce de l'Évangile aujourd'hui. Eh bien, cette fête de votre 75e anniversaire est une excellente occasion pour regarder vers l'avenir et nous mettre au service du Seigneur qui veut aujourd'hui manifester au monde son salut, sa miséricorde, sa compassion. Et nous savons que bien des gens qui vivent dans la solitude, qui vivent toutes sortes de réalités difficiles, ont besoin aujourd'hui de ressentir, de vivre cette expérience de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Votre paroisse porte le beau nom de précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, un nom qui nous rappelle que Jésus a voulu donner sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang pour manifester la générosité, la bonté, la miséricorde du Père Céleste. Aujourd'hui, nous le savons, et le bienheureux pape Jean XXIII, qui il y a 50 ans a lancé cette grande expérience du Concile Vatican II, qui est une lumière qui inspire l'Église aujourd'hui. Ce bienheureux pape a dit que les gens aujourd'hui écoutent davantage le langage de la compassion que le langage des reproches et de la sévérité. Eh bien, que cette fête de vos 75 ans soit l'occasion de ressentir toujours davantage cette expérience de la bonté, de la miséricorde, du salut de Dieu. Amen.